Hello à vous, amis bélier, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa pour découvrir vos énergies de l'été 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Pour votre tirage, j'ai installé une croix celtique avec le tarot sur la table. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va regarder ça ensemble. Et après cette croix celtique, il y aura également une guidance avec les oracles. C'est parti les amis. Voilà donc votre croix celtique. Donc vous connaissez probablement ce tirage. Ici au centre de la croix, on a une carte qui vous représente ainsi qu'une carte qui vous représente vous par rapport à la situation. On a également une carte qui représente les obstacles qui se présentent à vous. Dans ce tirage, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y a pas mal de deniers, il y a quelques bâtons, un tout petit peu d'épée, alors pas beaucoup d'épée, hein, il n'y en a qu'un seul. Il y a quand même également un arcane majeur, donc on va découvrir tout ça ensemble. Un arcane majeur qui est dans le secteur de la famille. Donc voyons la carte qui vous représente ici. Donc on a le 9 des bâtons. Le 9 des bâtons représente une personne qui a accompli déjà beaucoup de choses. Vous arrivez certainement, vous les béliers, en cette période de l'été, à un certain moment d'aboutissement dans votre vie professionnelle ou dans vos activités diverses. Vous avez fourni pas mal d'efforts, de travail, et là, du coup, vous avez un petit peu récolter les fruits, j'ai envie de dire, de tout ce que vous avez accompli. C'est un petit peu la fin d'un cycle hein, quand même qui commence puisque du coup vous avez récolté pas mal de choses, vous avez accumulé pas mal de choses et d'après ce que je vois, c'est que du coup, il y a beaucoup d'options qui s'offrent à vous maintenant. Parce que vous avez peut-être accumulé beaucoup de connaissances, par exemple, pour certains. Euh, Vous avez peut-être fait une formation et passé des diplômes. Donc vous avez de nouvelles cartes en main qui vous offrent pas mal de possibilités. Ça peut être aussi que vous avez accompli euh, beaucoup d'avancements dans votre travail. Vous avez, euh, comment dire, vous avez vraiment bien avancé dans vos projets. Vous avez pu finaliser, vous avez pu boucler des choses. Et du coup, maintenant, en fait, clairement, vous êtes prêt parce que, eh ben, on voit que du coup, ça aboutit à différentes possibilités qui s'offrent à vous. Donc, vous, on vous voit ici. Peut-être c'est un petit peu difficile de choisir vers où aller. En tous les cas, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Euh, Peut-être qu'il vous faudrait vous décider. Mais en obstacle, on a ici le cavalier de coupe. Alors peut-être que ce qui fait obstacle à votre situation, c'est que du coup, malgré le fait que vous êtes maintenant, comment dire, parfaitement formé, parfaitement compétent, que vous ayez toutes les clés en main pour pouvoir accomplir beaucoup de choses, même assez différentes les unes des autres, eh bien, vous n'avez pas de proposition. On ne vous fait pas de proposition de contrat, on ne vous fait pas de proposition. Peut-être que vous êtes en attente de propositions, d'opportunités pour pouvoir démarrer quelque chose. Et là, du coup, bah, vous ne savez pas trop de quel côté ça pourrait venir, mais vous êtes dans l'attente de cette occasion qui semble ne pas venir. En tous les cas, vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous êtes comblé, vous êtes prêt à donner, à partager ces connaissances que vous avez acquises, vous êtes prêt à partager votre savoir-faire, vous êtes prêt à en faire profiter les autres, vous êtes prêt à créer quelque chose.
Mais apparemment, il n'y a pas pour le moment de contrat, de possibilités, enfin des possibilités, il y en a plein, mais il n'y a pas d'occasion qui se présente à vous. Euh, vous n'êtes peut-être non plus pour certains, peut-être pas à même de provoquer cette occasion. Parce que vous êtes peut-être un petit peu, vous savez pas trop vers où aller pour pouvoir enclencher voilà, vos demandes, pour faire vos demandes. Vous savez peut-être pas trop à qui vous adresser, vers qui postuler. Peut-être qu'il n'y a pas de poste vacant pour le moment. Donc là, c'est vrai que je parle pas mal au niveau professionnel parce que c'est ce qui me vient à l'idée. Maintenant. Euh, oui, c'est quand même de l'ordre du quotidien, hein, parce qu'on va le voir, il y a pas mal de deniers aussi dans votre tirage. Je vois que dans le passé, ben, en fait, vous avez réussi à sortir quand même du marasme, euh, de l'insatisfaction, et vous avez pu franchir un cap, hein, vous avez quand même franchi une étape avec tout ce que vous avez accompli là. Et, mais là, au sommet de votre tirage, on a le 7 de denier, mais qui est inversé. Donc en fait, il manque de mise en œuvre, vous voyez. Ça manque de mise en œuvre. Vous n'avez pas là la possibilité de mettre en œuvre tout ce que vous avez pu acquérir comme connaissances et comme compétences. Vous n'avez pas l'occasion de pouvoir en faire profiter les autres et de pouvoir l'utiliser dans l'immédiat en tous les cas. Et on voit que dans l'avenir, eh ben, vous êtes dans l'attente d'un nouveau poste, d'une nouvelle activité, mais que celle-ci ne semble pas euh, apparemment se présenter pour le moment. Donc on va tout de suite recouvrir les cartes pour voir si on a des compléments d'information avant de lire les cartes qui sont ici sur le côté, qui vont concerner différents domaines de votre vie. Donc on va tout de suite bien recouvrir peut-être les obstacles ici avec le cavalier des coupes pour voir ces opportunités. Peut-être pourquoi ne se présente-t-elle pas, ou est-ce qu'il pourrait y avoir une opportunité. Qu'est-ce qu'on a comme carte, s'il vous plaît, en complément pour les opportunités pour vous, les béliers. On a ici le fou inversé. Ouais, donc en fait, vous ne pouvez pas démarrer. Il y a quelque chose qui ne démarre pas. Peut-être qu'en fait, certains d'entre vous ont carrément mis en place quelque chose, mais vous n'avez pas là la possibilité de démarrer clairement, concrètement votre activité. Pourtant, vous êtes complètement prêt, absolument bien équipé, bien formé. Bien compétent dans votre domaine ou vos domaines, mais là, ben, ça bloque, ça démarre pas. Ça démarre pas pour le moment. Donc on va recouvrir également le 7 des deniers qui est ici, qui couronne votre tirage, qui est un peu la problématique du coup, bah, c'est l'incapacité temporaire, je suppose, de pouvoir concrétiser les choses, de pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on nous a mis là on a à nouveau un 7 des deniers inversé, donc je vais en prendre une autre. Donc ça confirme hein, que pour l'instant, il n'y a pas la possibilité de continuer à faire fructifier ce savoir-faire, en tous les cas, hein, d'utiliser vos compétences. Alors, est-ce que ça va évoluer? Vers quoi ça évolue là? On a le 7 des bâtons également inversé. Ouais, vous pouvez pas investir vous pouvez pas donner de votre énergie, de votre temps dans ce domaine de compétences ou dans ces domaines de compétences. On va mettre une carte ici sur le valet des deniers pour voir si quand même une opportunité vers la fin de l'été pourrait peut-être se présenter. Est-ce que les choses vont pouvoir se décoincer ou est-ce que vous allez avoir du coup une opportunité, parce que du coup c'est peut-être... Oui, en fait, je vois que vous attendez quand même une opportunité, une occasion, quoi. Hein. On a ici le 8 des épées inversées.
Alors le 8 des épées inversé, ça nous indique qu'en fait, il faut peut-être ouvrir votre champ d'action. Vous voyez, peut-être qu'en fait, vous vous êtes fixé dans un champ d'action qui est peut-être finalement un petit peu restreint. Peut-être que si vous vous écartiez un petit peu du premier champ d'action auquel vous pensez, que vous élargissez votre champ d'action, il se pourrait que les opportunités du coup arrivent. On va tirer encore une autre carte sur le 8 des épées et le valet des deniers inversé pour vous les béliers pour cet été. Est-ce que du coup il va y avoir une occasion qui va se présenter? Il y a 3 cartes, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. Allez, on va attendre une carte ou 2 cartes à la limite. Allez, ben voilà, 2. Il est sympa mon petit tarot de la Santa Muerte, mais il veut beaucoup parler et assez vite. Regardez, on a le valet des épées. Donc il y a quand même une possibilité là hein, d'engager quelque chose de nouveau. Il faut peut-être vous détacher de certaines choses qui vous coincent. Peut-être que vous détachez justement d'une vision que vous avez un peu trop restreinte de la situation et qui vous empêche d'aller prospecter au-delà de ce que vous imaginez au départ, qui vous empêche, comment dire, d'envisager les choses de façon plus élargie. Il faut peut-être aussi vous détacher de certaines choses qui vous coincent à l'heure actuelle pour pouvoir enclencher le démarrage de votre activité. Ça va dans le sens aussi que peut-être il faut que vous preniez conscience aussi de ce qui bloque dans la situation. Ça peut venir de vous aussi. Hein. Peut-être que si vous changez juste un petit truc dans votre façon de prospecter ou d'envisager la mise en place de votre activité, de votre projet, ça pourrait changer quand même pas mal la donne. Ça pourrait changer pas mal la donne. Donc, ou alors ça peut être effectivement quelque chose. J'ai dit quelqu'un, alors oui, effectivement, ça peut être aussi quelqu'un hein, qui a tendance à vous freiner un petit peu, à vous bloquer dans vos idées ou dans votre façon de faire, de procéder. Il faut peut-être se détacher de cette personne un petit peu, au moins, ou adopter une autre façon de penser et de voir les choses. Hein. En tous les cas, on vous invite quand même clairement à la fois à vous libérer de quelque chose et à la fois à élargir, voyez, votre champ d'action. Donc ici, on a la carte qui représente vos peurs. Et avec ce cavalier des épées inversé, ça indique qu'en fait, vous avez peur que les choses n'avancent pas, justement. Vous avez peur que ça n'avance pas, que cette situation s'éternise. Il y a quand même une possibilité de quelque chose, d'un démarrage de quelque chose de nouveau. Mais voilà, comme on l'a vu, il va falloir peut-être élargir votre champ d'action et vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. Donc on va quand même tirer une carte ici sur le cavalier des épées pour voir qu'est-ce qui pourrait empêcher la situation d'avancer. Qu'est-ce qui peut empêcher, qu'est-ce qui pourrait freiner les choses pour vous les béliers? Qu'est-ce qui freine là-dedans? C'est cette carte-là là, qui appelle le chariot. Hein, les choses... oui, vous avez peur que ça ne bouge pas, mais les choses, elles peuvent bouger en fait. Hein. Il faut peut-être déplacer plus de... il faut peut-être être plus engageant, s'engager davantage. Il y a peut-être clairement des choses qui freinent quand même un petit peu. Vous avez peut-être peur de vous... C'est pas que vous avez peur de... Peut-être que certains, ils ont un petit peu peur aussi
certaines personnes parmi vous ont peut-être peur aussi de vous engager, de vous lancer, hein, parce que là, on avait aussi quand même en obstacle le fou. Euh, et vous avez peut-être peur de vous lancer comme ça, pour certains. On va prendre quand même une autre carte également. On a l'as des coupes. On a l'as des coupes. Il y a... Et peut-être qu'il... ça parle quand même de passion. Peut-être que vous avez peur aussi de vous engager par rapport au fait que vous êtes assez passionné, assez sensible pour certains, et que ça vous fait peur, peut-être peur peut-être de ne pas réussir, peut-être peur de l'échec. Alors ça peut être là effectivement professionnel ou sentimental du coup. Euh, Je pense que parmi vous, il y a pas mal de personnes assez sensibles où ça touche des domaines qui vous tiennent à cœur et du coup, de peur d'essuyer des refus ou d'avoir des situations qui ne se débloquent pas, vous avez peut-être peur d'aller gratter plus profondément pour voir s'il y a moyen de dégager un peu, décanter la situation. Au niveau familial, vous sortez d'une période trouble. Vous sortez d'une période trouble et ça c'est très très positif. Il y a des choses qui se clarifient dans votre entourage proche, dans votre vie de famille. Euh, c'est la fin là d'un cycle qui était un peu troublé, qui était un peu peut-être un peu triste même pour certaines personnes. Donc là, les choses s'améliorent nettement pour vous dans votre secteur familial, dans le secteur de votre entourage proche. Vous avez envie d'en découdre, vous avez l'ambition, vous avez envie de vous confronter quand même, hein. Vous avez envie de vous confronter. Et alors, je vais tirer une autre carte ici, parce que là, c'est quoi vos peurs en fait, exactement là? Qu'est-ce qui vous inquiète comme ça? Vous avez peur que ça ne bouge pas? De toute façon, après, on fera le tirage de l'oracle, donc ça va nous aider à trouver peut-être des solutions pour, euh, pour voir la situation se décoincer. Donc là, de quoi vous avez peur? De où viennent vos peurs, les béliers? On a le 2 des épées. Ouais, peut-être qu'il y en a certains qui ont du mal justement à se détacher d'une situation. On a vu tout à l'heure le diable inversé vous encourage pourtant à couper des liens, hein. Il y a, pour certaines personnes, il y a vraiment des liens à couper pour pouvoir mieux avancer. Et vous avez peur de franchir ce cap-là. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ça parle aussi de sentiments, ça parle aussi de sentiments d'amour. Pour certains d'entre vous, ça parle peut-être de relations affectives, de relations amoureuses, mais il y a clairement des liens quand même à couper, des choses à défaire. Ça peut parler aussi euh, de certaines choses qui sont à l'heure actuelle dans votre vie et qui contraignent votre vie ou vos décisions. Et il y a peut-être pour pouvoir justement trancher et se décider, il faut se couper de certaines idées, de certains préjugés. Vous voyez, c'est pas forcément des personnes non plus, prenez comme ça vous parle. Mais il y a des choses quand même sur lesquelles il va falloir trancher pour pouvoir avancer. Parce que ces choses-là, elles vous bloquent, elles vous freinent et elles vous empêchent de commencer quelque chose de nouveau, d'engager des nouvelles actions. Je vais recouvrir maintenant le 8 des deniers qui clôture votre tirage et qui indique que justement il y a une sorte de manque de travail en fait. Vous manquez de travail, vous manquez d'activité. Ici on me dit que vous manquez d'activité et vous êtes vraiment prêt à en découdre, même à vous confronter à des rivalités ou à de la concurrence ou à ce genre de choses ou à un marché, vous voyez. Mais il faut absolument vous détacher de quelque chose pour y arriver. On a ici le 3 des coupes inversé. Ouais, du coup, vous n'êtes pas. Vous n'avez pas la possibilité
de vraiment vous épanouir en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour conclure ce tirage? Encore une carte, s'il vous plaît, pour la conclusion du tirage. Encore une carte pour la conclusion du tirage. Est-ce que le travail va pouvoir revenir? On a le 8 des coupes. Le 8 des coupes. Je pense que vous en avez un petit peu marre là. C'est un petit peu... ça vous contrarie un petit peu là, cette situation. Bon, écoutez, on va tout de suite aller voir les conseils de l'oracle. Je pense que c'est plus sage pour vraiment avoir plus un côté guidance à ce tirage. En tous les cas, l'aspect positif, c'est que vous êtes accompli. Là, il y a quelque chose quand même qui ressort, c'est que vous êtes accompli. Vous avez toutes les clés en main dont vous avez besoin et vous êtes motivé parce que vous êtes prêt en découte, vous n'avez pas peur de vous confronter. Vous avez juste une réticence à peut-être trancher et aussi à couper des liens qui vous entravent. Ok? Ok les amis, alors nous voilà pour votre guidance oracle qui va nous aider à trouver peut-être des solutions pour vous pour cet été 2021. Donc j'ai installé un pentagramme sur la table, j'ai choisi 5 cartes que l'on va placer sur chaque branche du pentagramme. Bien évidemment, chaque branche va représenter un élément, l'eau, le feu, la terre, l'air et l'esprit. Et ces éléments concernent bien entendu un domaine de la vie en particulier. Donc je vous montre, on va placer les cartes ensemble sur les différentes branches du pentagramme. Alors voyez ici les cartes que j'ai sorties. Donc la première carte ici va représenter l'élément eau que l'on va placer ici. Nous avons donc ici le genévrier inversé. Donc je vais d'abord placer les cartes et ensuite on va les interpréter. Donc ici pour l'élément feu, j'ai tiré l'aquilée à l'endroit, intéressant. Ici pour l'élément terre, nous avons les poisons à l'endroit, bien intéressant également. Ici pour l'élément air, nous avons la bardane qui est sortie droite également. Et pour l'esprit, nous avons l'alchimie inversée. Alors interprétons tout ça. Au niveau du secteur de l'eau, ça concerne bien évidemment vos émotions, vos amours, vos sentiments. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la conscience de soi, la longévité. Alors on a aussi un conseil qui dit trop de réflexion tue la spontanéité. Alors écoutez voir si ça vous évoque quelque chose. Il y a aussi un sens critique assez développé. En tous les cas, il y a quand même la longévité qui est très positive ici. Et puis, je me souviens que dans votre tirage tarot, il y avait au niveau familial la fin d'une période troublée qui arrivait vers vous. Donc peut-être que du coup, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui est vouée à durer, mais qui est peut-être pas mal. Il y a eu aussi peut-être beaucoup de réflexion, d'analyse de situations qui ont aidé à avancer au niveau du secteur familial et affectif. Mais aujourd'hui quand même, l'oracle malgré tout vous conseille aussi peut-être de revenir à des choses moins réfléchies, moins critiques aussi, moins insister sur l'aspect de la réflexion, peut-être être davantage dans la spontanéité. Ici, au niveau du feu, ça va nous parler de vos désirs, de vos passions, de vos actions également. Et ici, avec l'aquilée, on nous parle beaucoup de masculinité, de virilité.
de fidélité également. Il peut y avoir pour certains un cycle de 7 ans qui est représenté ici par cette carte, euh, où on, oui, c'est comme les 7 ans qui sont nécessaires pour évaluer un engagement amoureux. Donc peut-être que ça va parler aussi à certains d'entre vous. Euh, Peut-être que certains d'entre vous aussi achèvent un cycle qui aurait duré 7 ans et que c'est un peu, j'ai l'impression là en fait, l'un dans l'autre, que vous êtes dans une période de mise au point. De mise au point, peut-être à la fois dans votre vie familiale, affective, mais peut-être aussi avec vous-même dans votre vie euh, au quotidien, vous voyez. Il y a une espèce de mise à jour qui est en train de remise à jour qui est en train de se faire dans votre vie. Euh, et je pense que c'est quand même très très positif parce que du coup vous avez dû aussi analyser pas mal de choses. Vous voyez, quand on fait comme ça une mise au point, bah forcément il y a eu une période de réflexion où on a un petit peu analysé tous les paramètres influents et on en a tiré certainement des leçons et des conclusions et peut-être même des décisions en fait. Au niveau de la Terre ici, qui va nous parler bien entendu de votre vie matérielle, de l'aspect matériel, financier et concret, pratique de votre vie, on a les poisons. Les poisons, c'est super intéressant parce qu'en fait, c'est une aide inattendue, c'est une certaine forme de pouvoir, de soulagement, même de guérison. Et du coup, même si vous êtes soumis à quelques difficultés, à quelques pressions, je pense que vous pourriez recevoir une aide inattendue. Soyez ouverts quand même, hein. Il se peut quand même qu'il y ait des possibilités, voyez, au niveau du concret, au niveau du travail et au niveau des finances. Il est clair que la situation n'est pas aussi facile qu'elle devrait l'être, puisque vous avez vraiment les compétences et tout le matériel nécessaire pour vous engager. Et on a vu que il n'y avait pas grand-chose pour le moment en perspective qui se profile à l'horizon pour vous. Mais par contre, là, on nous parle que vous allez peut-être être quand même soulagé. Vous avez une grande force, vous avez un grand potentiel. Donc, on tirera une carte supplémentaire ici pour voir, hein. Au niveau de l'air, donc il va nous parler de vos projets, de vos idées, de vos pensées également. On a la bardane. Donc ici, vous voyez, vous avez récolté quelque chose, vous êtes aussi dans une période de purification. Et on vous dit à nouveau, il faut vous libérer d'une habitude obsolète, néfaste. Vous voyez, on avait le diable inversé tout à l'heure. Et on a eu également le 2 des épées avec ce ciseau qui indique qu'il faut quand même couper des liens avec des choses. Alors pour certains, ça peut être effectivement des attachements à des habitudes qui sont pas très bonnes, à des addictions. Euh, Ça peut être des addictions à différentes choses, bien entendu, hein. C'est pas forcément des addictions toxicomanes, mais ça peut être aussi des addictions affectives, pourquoi pas, ou des addictions à des habitudes qui sont nocives pour vous au final, hein. De toute manière, aucune habitude n'est bonne. Et là, on nous parle clairement d'habitude. On nous parle que vous êtes attaché à des choses habituelles. Il y a des choses habituelles dans votre vie ou dans votre façon de penser aussi qui vous nuisent en fait. Il faudrait, il faudrait changer ça. Il faudrait vraiment couper avec ça. Peut-être que certains ont tendance à, je ne sais pas moi, à s'inquiéter ou à... Ça peut être des habitudes aussi psychologiques, vous voyez, puisque là on est dans le domaine de l'air. Euh, Peut-être que vous avez certaines tendances, voilà, à être effrayé de certaines choses, peut-être certaines peurs ou certaines façons de penser ou de communiquer euh, qui ne vous arrangent pas, enfin qui ne vous mettent pas, qui ne vous aident pas. Bon,
À voir, on va recouvrir également. On a ici au niveau de l'esprit, donc l'esprit ça va représenter les aides sur lesquelles vous pourrez compter au cours de l'été. Et ici on a l'alchimie inversée qui nous parle d'occasion et d'alchimie. Donc là vous voyez c'est une super nouvelle parce que quand même ça indique qu'il va y avoir des occasions qui vont se présenter à vous. Ça c'est très très intéressant. Il y a une évolution. Il peut y avoir des occasions d'évolution. C'est peut-être aussi en utilisant, on nous dit ici, les épreuves que vous traversez comme des forces et non comme des faiblesses que vous allez pouvoir provoquer les occasions. Allez, on va recouvrir quelques cartes. On va recouvrir même, je pense, pas mal de cartes. Donc, on va recouvrir d'abord... on va recouvrir l'alchimie, hein, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse le plus. Donc, quelles occasions, quels conseils on peut avoir avec l'oracle du chaman mystique pour les béliers, pour pouvoir en fait provoquer ces opportunités, pour décoincer la situation et pouvoir du coup démarrer ce que vous envisagez de démarrer, pouvoir concrétiser ce que vous envisagez de concrétiser le bélier. Quel est les possibilités qui vont s'ouvrir à vous? Quelles sont les aides que vous allez pouvoir recevoir? Les béliers. La cueilleuse. Vous allez clairement pouvoir récolter les fruits de vos efforts. La cueilleuse s'indique aussi qu'il vous faut peut-être partir à la recherche des opportunités. La cueilleuse, elle va quand même également couper et elle va quand même aller à la recherche, vous voyez, des choses et des occasions. On va voir ce que dit le livret avec cette carte de la cueilleuse. Peut-être que ça va dire des choses en plus de ce que je suis en train de vous expliquer. Regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. C'est une période d'abondance. Tout autour de vous est mûr et prêt à être récolté. Bannissez les notions de manque qui ont limité vos choix et coloré votre destin. Entreposez votre nourriture pour l'hiver en commençant par les fruits les plus accessibles qui sont autour de vous. C'est intéressant, peut-être que là ça vous parle parce que vous voyez on nous parle aussi d'une certaine façon d'appréhender les choses, la notion de manque, peut-être que c'est avec ça aussi que certaines personnes euh, doivent se détacher de cette peur du manque, hein, peut-être. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Donc on va justement recouvrir la bardane. Tiens, on va voir le conseil pour vous détacher. De quoi vous faudrait-il vous détacher, les béliers? De quoi vous faudrait-il vous détacher, les béliers? Eh ben, on a l'épée. On a l'épée, il faut trancher avec quelque chose, il n'y a pas à tortiller, hein, il faut trancher avec quelque chose, il faut peut-être aussi vous affirmer. Là, on est dans le domaine de l'air, il faut aussi peut-être plus vous montrer, vous affirmer, montrer que vous êtes là, que vous existez. Vous voyez, bien définir ce que vous voulez aussi. Bien faire comprendre aussi ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, bien le montrer, ne pas hésiter à le montrer, parce que vous avez beaucoup de capacités. Ici, le grand esprit, vous le disiez aussi avec la cueilleuse, vous avez entendu, vous avez tout, c'est une période d'abondance et vous avez tout ce qu'il faut autour de vous et en vous. Donc, il vous faut le montrer, il ne faut plus le cacher, il faut l'exprimer, il faut le montrer, il faut le révéler. Il faut aussi reprendre le pouvoir, reprendre la force
et l'autorité. Ok? Donc on va voir ici l'aide inattendue qui peut survenir dans votre domaine matériel. Qu'est-ce qu'on a du coup comme aide inattendue pour les béliers avec l'élément terre? Qu'est-ce qu'on a comme aide inattendue pour les béliers au niveau de l'élément terre? Ici. Le voyant. Le voyant. Je pense que vous allez apprendre quelque chose qui pour l'instant est caché, dont vous n'avez pas connaissance. On va lire le conseil du livret. Pour moi, c'est ça que ça évoque. Vous allez apprendre quelque chose qui n'est pas visible au premier abord. Le voyant vous invite à faire confiance à votre intuition et à la suivre car elle vous incite à aller de l'avant. Vous voyez, on voyait qu'il fallait aussi arrêter d'analyser. Vous pouvez vous sentir perdu quand vous avez l'impression que votre intuition vous fait tourner en rond. On vous entraîne dans un labyrinthe, mais les royaumes cachés ne suivent pas les règles d'une carte en 2 dimensions. Faites confiance à votre instinct et permettez à la perception que vous avez de votre situation de s'élargir. Tiens, ça c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous parlais, vous voyez, d'élargir votre champ d'action. Pour inclure les nuances et les indices subtils qui vous échappent si vous prenez les choses au pied de la lettre. Le voyant vous a offert sa magie, vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Votre vision est claire. Sortez du déni et commencez à vous dire à dire la vérité sur votre situation. Ayez foi en vous-même, hein, parce que vous avez vraiment les compétences qu'il faut pour tout avoir, pour pouvoir déclencher l'abondance. Donc on vous invite, voyez ici, quand même à être intuitif. En ce qui concerne soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous parce qu'il y aura sûrement des occasions qui vont se présenter. Donc là on avait vu la notion du cycle, c'était assez clair et là eh bien on a compris. Alors maintenant je vais sortir une carte qui va vous représenter vous au cours de cet été, une carte de synthèse en quelque sorte pour vous les béliers au cours de cet été 2021. Alors, quelle est la carte qui vous représente les béliers, vous, au cours de l'été 2021? Quelle est la carte de synthèse pour vous? Le conseil de synthèse pour vous les béliers, pour cet été 2021. Le flux. Il vous faut vous laisser porter aussi par le courant, suivre le move. Et en fait là, quelque part, ce que je peux conclure moi de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il faut maintenant arrêter d'être dans la réflexion. Vous avez, je pense, beaucoup mûri la situation aussi au niveau du mental et de la réflexion, ce qui est une très bonne chose parce que ça vous a vraiment donné aussi la connaissance, vous avez accumulé des connaissances, des capacités, etc. Et maintenant, il faut être davantage dans le move, suivre votre intuition, suivre votre cœur et être aussi attentif aux énergies, voyez, pour pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter, pour pouvoir aussi élargir votre champ de vision et comprendre ce qui se passe autour de vous et ce qui est en mesure d'arriver vers vous avec votre cœur, non pas en réfléchissant. Peut-être que vous avez posé des stratégies qui sont des stratégies analytiques, mais qu'en fait avec ça, ça marche pas là en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, ce qu'il faut, c'est vous laisser porter par le flux des énergies et c'est là que vous allez appréhender qu'en fait, il y a des possibilités que vous n'aviez pas vues auparavant.
Ok. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bon courage à tous et je serai ravie de vous retrouver pour les énergies de l'automne et aussi, entre-temps, plein de surprises. Alors, à très bientôt.